à tous, bienvenue en ce samedi matin dans Il n'y a pas d'erreur. Albert Einstein disait, une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais rien essayé de nouveau. Ah oui, c'est tellement beau. Et vous aussi, vous avez essayé plein de choses de nouvelles aujourd'hui, hein? Vous allez jouer avec nous? Ça va bien, vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Eureka, comment ça va toi? Super bien et toi? Bonjour. Écoute, j'ai mon Einstein à moi avec toi. C'est pareil, j'essaye d'être irréprochable, j'essaye. Il te manque les cheveux un peu quand même. À une époque, j'en avais. Et la langue, mais enfin ça c'est un détail. Alors, tu vas nous présenter en premier Aurore et Thierry qui ont gagné le tirage au sort, le papa et la fille. Le père et la fille de Haute-Garonne. Thierry est technicien informatique, Aurore est Ah oui. professeur des écoles. Ah oui. Après avoir fait plein de métiers, hein, je crois, Aurore. Hein. Oui, c'est ça. J'ai été animatrice en centre de loisirs, adjointe de direction aussi en Clay. Voilà, un peu touche à tout, mais touche à personne en ce moment, célibataire, on peut le dire. Si vous nous C'est ça. regardez, elle est disponible. Eux, par contre, ils sont en couple, hein, même s'il y a un petit peu de friture sur la ligne. On va en parler après. Virginie et Emmerich. Les amoureux vivent dans l'Hérault. Emeric est consultant en recherche clinique et Virginie est avocate. Ouais. Un peu de friture parce que Virginie aimerait bien rencontrer Matt Pokora. Mais enfin bon, je dis ça, je dis rien. On finit avec les cousins-cousines. Jean-Michel est un ancien éducateur, sa cousine Sandrine est bibliothécaire. Bonne chance. Bienvenue les amis, on va s'amuser. On commence tout de suite avec la première manche. Il n'y a pas d'erreur dans les chiffres. Thierry et Aurore, le papa et la fille. Vous êtes beaux à voir ensemble. D'ailleurs, vous vivez ensemble encore. Hein. Hélas. Eh oui, elle est encore à la maison. Hein. Eh ouais, Tanguy. Non, pas Tanguy, Aurore. Je suis partie, je Excuse-moi. suis revenue. Bon, ben ça c'est bien. Et alors, vous, si vous gagnez, Thierry, vous voulez faire une centrale photovoltaïque. Je vais finir mon projet de centrale photovoltaïque. Il me reste quelques trucs à faire. J'ai fait les batteries, j'ai les onduleurs, il me manque quelques panneaux et ça marche. Je comprends rien, mais c'est sûrement génial. Alors, quel chiffre on choisit entre 0 et 9? Le 2. Le 2. Alors, je vous rappelle le principe, je vais vous annoncer une affirmation. Il va falloir me dire erreur, pas d'erreur. Si vous avez la bonne réponse, c'est 10 points. On commence avec le 2. Il y avait seulement 2 frères dans le groupe des Bee Gees. Alors, est-ce qu'il y a erreur ou pas erreur? Avec leur voix très aiguë, là. Bon, bah, qu'est-ce que... Pas d'erreur? Allez. Allez, on va dire pas d'erreur. Vous dites pas d'erreur. Eureka, toi, t'es fan des Bee Gees, non? J'adore et je sais qu'ils sont trois Aïe, aïe, frères, aïe, aïe, Maurice aïe. Gibbs, Robin Gibbs et Barry Gibbs. Eh oui, bon, bah, c'est pas grave, c'est le début, on retient, on a le temps de le refaire. Virginie et Emmerich, c'est parti, quel numéro on choisit? Le numéro 1. Le 1. Vous avez une jolie petite fille qui s'appelle Emma, qu'on embrasse. Qui est né le premier. Et justement, on va parler des bébés. En France, un bébé peut aller à la crèche dès l'âge de 1 mois. Oui. Ça nous rappelle des souvenirs. Par rapport au congé maternité, tu es obligé de prendre 6 semaines après. Ouais, donc erreur. Donc je dirais que c'est erreur. Ouais, c'est juste après. Ouais. Ouais, on va dire erreur. Erreur. Vous êtes un peu avantagé hein, quand même, vous venez d'en avoir une. Eureka. Erreur, effectivement, oui. c'est à partir de 2 mois, sachant que le congé maternité dure 10 semaines après la naissance, soit 2 mois et demi pour un premier ou un deuxième enfant. 10 points pour vous, Virginie et Emmerich, bravo. Sandrine, Jean-Michel, les cousins, cousines, on y va. Qu'est-ce qu'on choisit comme numéro? Le 4. Pourquoi le 4? J'ai Bon. 2 enfants, Au on est pif. 4. Ouais, au pif. Bah, le 2 a été pris en fait. Voilà, c'est ça. Donc on a multiplié. Alors là, il va falloir réfléchir et avoir une bonne mémoire historique. Oula. 4 premiers ministres se sont succédés sous la présidence de Jacques Chirac. Moi, je serais tenté de dire. Il y a erreur. Oui, il y a erreur. Il y a erreur. Vous aviez l'air tenté de dire autre chose, mais finalement, vous êtes Non, tenté mais de tu sais. dire il y a erreur. Pourquoi pas? Alors, Eureka, on va les énumérer, ceux qui nous reviennent en tête. Le premier, Alain Juppé. Eh oui, Lionel Jospin. bien sûr. la Jean-Pierre cohabitation. Raffarin. Ah, il n'y en avait pas un dernier après, un monsieur qui a été faire un discours à l'ONU, tout ça? Dominique de Villepin. Eh oui. Pas d'erreur, 4 Merde. premiers ministres. Mince, on dit mince, Sandrine. Pardon. Désolé. Bon, 0 point, bah, c'est pas grave, on se chauffe. C'est une petite période de chauffe. Aurore, Thierry, quel numéro on prend? Alors on va prendre le 9. Le 9, on est parti sur le 9. Attention. Quand il est minuit à New York, il est 9h du matin à Paris. Tu sais qu'on est allés à New York tous les deux, Oui. qu'on téléphonait à maman et je le faisais la nuit parce que je sais pas si c'est pas 7 heures quand même, 9 heures. Moi, j'hésitais avec 6 heures, moi. Je sais pas.
Allez, on se Allez, décide, qu'est-ce qu'on fait? Il y a erreur. Bon, allez, il y a erreur. Allez. Vous pensez qu'il y a erreur, vous pensez que c'est 7 heures. Un indice pour vous, ça n'est pas 7 heures, Thierry. Aïe, 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 Eureka. Aurore l'a dit, il n'y a que 6 heures de bah oui, décalage mais c'est horaire bon. entre New York et Paris. Il est donc 6 heures du matin à Paris quand il est minuit à New York. Eh oui, vous n'aviez pas la bonne raison, mais vous aviez la bonne réponse. Donc Voilà. tout va bien. Je vous rajoute 10 points. Well done, hein, comme on dit à New York. Well done, well done. Virginie, Émeric, Oui. c'est à vous. Quel numéro on choisit? Le 3. Moment très romantique. La Tour Eiffel scintille 3 minutes en tout au début de chaque heure. Elle scintille, ouais. je Au sais. début de chaque heure? Bah, pas chaque heure, puisque c'est que la nuit. Ouais. Et c'est 3 minutes? Ça, la durée, je l'ai pas même. Ou sur erreur? Hein? Il y a Sur erreur? erreur? du coup Ouais. Ouais, Allez, on va dire qu'il y a erreur. il y a erreur. Pensez qu'il y a erreur. Et il y avait double erreur, je crois, Eureka, dans cette phrase. Hein. C'est 5 minutes. Elle scintille 5 minutes dès la tombée de la nuit jusqu'à 1 heure du matin. Eh oui, donc c'est pas à chaque heure, vous aviez raison là-dessus, Virginie Émeric. C'est à tomber la nuit et c'est 5 minutes. C'est un peu mieux que 3 minutes, parce que 3 minutes, c'est très court quand même. Hein. Sandrine et Jean-Michel, un petit peu la bourre, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'éliminé en première manche. Quel chiffre on choisit? Alors, on avait choisi le 7. On va parler du carnaval de Rio. Samba! Hop là! Au carnaval de Rio, les écoles de samba défilent pendant 7 jours. Erreur ou pas d'erreur? Je dirais erreur. Vous diriez erreur. Oui. Vous pensez que c'est plus ou que c'est moins, Jean-Michel? Moi, j'aurais dit un peu plus. Vous pensez que c'est un peu plus? Eureka! C'est un peu moins. 4 Eh oui. jours, du vendredi au mardi, la veille du mercredi des cendres qui marque le début du carême. Les 6 meilleures écoles défilent à nouveau le samedi suivant lors d'une parade des champions. Et oui, mais le public fait ah, mais c'est pas grave. Ils sont trompés sur l'explication, mais ils ont raison quand même, puisqu'il y a eu une erreur. Bravo à vous. 10 points. Allez, une partie très serrée. Tout va bien. On entame maintenant la deuxième manche. Il n'y a pas d'erreur dans la phrase. Allez, on y va. Je vous rappelle le principe de cette manche. 2 affirmations. Dans la première, on va vous cibler un endroit où il y a peut-être ou pas une erreur d'orthographe. Si vous donnez la bonne réponse, c'est 20 points. Et dans la deuxième partie, je vous aide pas. Une phrase en entier, peut-être avec une erreur. Si vous la trouvez, c'est 30 points. On est d'accord? On y va? Virginie, Émeric? Oui. Première phrase pour vous. Vous avez bien le thé ou pas? Oui. C'est la première et dernière théière qui dépoussière. Et on a un doute sur théière, évidemment. Ouais. Oui, moi, je pense qu'il y a une erreur sur le, Sur le tréma. deuxième E. Ah, sur le tréma? Ouais. Je pense que c'est pas, je fais pas comme ça. C'est pas un tréma, c'est un Il y a classique. une classique? Oui, je pense. Il y a erreur? Il y a erreur. Allez, il y a Vous pensez erreur. qu'il y a erreur? Je pense Ouais. qu'il y a erreur. Vous pensez qu'il n'y a pas de tréma, c'est ça, Virginie? C'est ce que je pense. Eureka? C'est ça, Virginie, en français, Oh là il là, n'y a formidable. jamais de tréma sur le i quand il suit un e accentué. Et donc, il faut une sacrée partie, hein, Virginie Émeric. Bravo. Pour l'instant, c'est le sans faute. Hein. Bravo à vous. On enchaîne ensuite avec Aurore et Thierry. Nous avons avec nous une professeure des écoles, que j'espère est complètement irréprochable en orthographe, et n'a pas peur du tout de la phrase que je vais lui dire, qui est la suivante. Il a fait des pieds et des mains pour avoir cette villa de plein pied en plein centre-ville. Et le doute, évidemment, c'est sur plein pied. C'est une bonne question. Sachant qu'il y a eu la réforme de l'orthographe avec tout ce qui est tiré, tout ce qui est accent. Après, je suis pas toute seule, tu es là aussi, Non, donc non, je non, peux mais donner là, ton je- avis. Non, mais je vais pas me faire tuer. Après, dans la voiture, quand on va rentrer sur Toulouse, ça va me tuer. Non, Non, mais C'est votre fille, Il me donne Thierry, elle est gentille, elle vous aime. hop, hop, hop. Elle peut mordre, elle peut mordre. Dites-lui que vous l'aimez, Aurore, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas se sortir. papounet, je t'aime. Voilà, merci beaucoup. Quelle émotion. Sauvé. Alors, dépêchez-vous. Allez. Moi, je dirais pas d'erreur, allez. Allez, on est parti sur pas d'erreur. C'est vrai que d'instinct, on se dit que le plat, on va l'écrire comme ça. Le pied aussi, le tiret, peut-être on l'a un doute, mais je crois qu'il y a le tiret, Eureka. Hein. Et pourtant, oui, il y a bien le tiré, mais plein ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit P-L-A-I-N. C'est un ancien mot qui n'est pratiquement plus utilisé que dans cette locution. Ça Oui. signifie plat. À savoir. Merci, donc on aura appris un truc. Vous saviez ça, vous, les autres candidats? Ah, Virginie, elle savait. Virginie, elle est redoutable en orthographe. On a bien compris. Tout va bien. Sandrine et Jean-Michel, Oui. c'est à vous, les cousins-cousines. Non, mais toi, t'es toqué. Je te dis que cette porte à laquelle tu toques est en toc. Oh là. Ça peut pas être sec. Ça peut pas être.
K, Verbe. ça peut pas être Non, C. c'est le verbe toquer. Ça me paraît bien. Ouais, moi aussi, ça me paraît. Il n'y a pas Il n'y a d'erreur. pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vous vous rendez compte que depuis le début, quand même, hein, on est très piégeux dans ce jeu. Eureka, ça s'écrit comme ça, tout Il y a toc peut-être un Tout C. à fait, il n'y a pas d'erreur. Le verbe toquer, frapper à la porte, a donné l'adjectif toquer, frapper du cerveau. Fou. Merci, merci. 20 points en plus pour Sandrine et Jean-Michel qui recollent un peu en tête. Bien. Allez, maintenant on attaque la dernière question de cette manche. Attention, hein, Virginie et Emmerich, vous n'êtes pas complètement à l'abri. Hein. Ah oui, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a 30 points en jeu maintenant. Et cette fois, on ne vous donne plus d'indices. Y a-t-il une erreur ou pas d'erreur dans la phrase suivante? Les disques vinyles s'écoutaient sur des tourne-disques. Il y avait aussi les manches. Enfin bon. C'est tourne-disque qui est peut-être pas bon. Oui, alors il me Il y semble que aurait quand pas de c'est S. un verbe qui est en premier, on met pas de S. Ah, ça tourne E. Oui. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de S, je pense. Ouais. En tout cas, la règle, elle tourne là-dessus, autour de ça. Ok, je suis d'accord. Donc il y a erreur. Donc il y a erreur. On va dire qu'il y a erreur. Il y Vous a erreur. pensez qu'il y a une erreur avec une règle qui est quoi? Il me semble que quand le premier mot avant le tiret est un verbe, est issu d'un verbe, il y a... Enfin, peut-être un truc comme ça, peut-être. C'est loin, hein, l'école. Du coup, c'est- Et donc, quand c'est un verbe, on ne mettrait pas de S, c'est ça? Ouais, c'est ce que je pense. Lave-vaisselle, par exemple, on ne mettrait pas de S à lave, quoi. Oui. C'est ça. Ah, Eureka. Bravo Virginie. Dans les mots composés d'un verbe plus un nom, le verbe est invariable au pluriel comme porte-bagages ou des tire-bouchons. Vachement bien, ils ont fait la connaître, la règle. Ah, moi, je suis surpris. Bravo à vous, 30 points supplémentaires. Ils sont forts, hein. On est sur le sans faute. On va enchaîner avec Aurore et Thierry. Il sera important de marquer des points, les amis, sinon c'est l'élimination. Eh oui. Eh oui. Quoi qu'il arrive, voici votre phrase. Gélules, cachets et comprimés sont empilés dans le pilulier. Déjà, le verbe, il est correctement orthographié parce que qu'est-ce qui est empilé? C'est les gélules, les cachets et comprimés. Il y a plus de masculin que de féminin, donc empilé et S. Mais moi, j'ai un doute. Pilulier. Non, moi, c'est gélules qui me choquent, mais c'est pareil qu'en corrigeant les copies des élèves, des fois, il y a des mots qui paraissent être incorrects et qui finalement sont correctement orthographiés. Donc, Notre vie se joue là-dessus. Votre vie, étant donné que j'ai- Thierry, ça n'est que la participation à un jeu télé. Ah. Donc tout va bien. Bon, On les aide. on n'est pas détruit à la fin de la partie. Non, on ne risque Ah. rien. Mais étant donné que j'ai pris la décision tout à l'heure, tu vas prendre la décision Non, non, je maintenant. te laisse. Ah non, non, Allez, je me suis, c'est bon. Qu'est-ce que vous dites? Allez-y. pas d'erreur. Pas d'erreur. On me dit pas d'erreur. Vous pensez qu'il y avait une erreur sur pilulier, Thierry? Oui. Il n'y a pas d'erreur sur pilulier. Aurore? Eureka? Aurore avait un petit doute, elle aurait dû s'écouter, il y a une erreur, gélule. Il n'y a pas de L doublé, ni dans pilulier ni pilule. Aïe, 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 aïe. Pas de zèle à la gélule. Bon, bah, c'est pas grave, les amis. Merci de venir jouer avec Merci nous. de nous avoir reçus. Regardez, Sandrine et Jean-Michel vous applaudissent avec un immense sourire. Non, c'est dommage, c'était des gentils candidats. On va quand même jouer pour les points, les amis. Hein. On va quand même jouer pour les points, bien sûr, c'est important. Voici votre phrase. Ces fleurs resplendissantes exhalent un parfum exaltant. Alors, Alors, c'est fleurs resplendissantes, exhalent, parfum, exaltant. C'est fleurs resplendissantes. non, c'est un E à resplendissante. Je crois. Non, Oh là là, j'ai le doute. j'ai le doute aussi sur Ces fleurs resplendissantes exhalent un parfum exaltant. Un peu comme sur votre tenue, Sandrine. Alors, La fin de phrase Où il y a les perroquets en plus. C'est ah là là, j'ai le gros doute là. resplendissante. On a un doute sur resplendissante Oui, alors maintenant, on va falloir prendre une décision. entre le E ou le A. Si vous trompez, c'est pas grave, parce que Oui, quand il arrive, oui. vous êtes qualifié. Ouais, mais ce qui est bien, c'est d'essayer de bien répondre quand Ah bah, même. ce serait mieux d'avoir Faut les points mettre pour presque nos recoller voisins un peu. petit Pour recoller un petit peu à Virginie Emmerich pour l'honneur. Il y a erreur. Oui, sérieux. Ouais, il y a erreur. On Oui, mais part où faire. ça? Vous pensez qu'il y a une erreur, mais où ça? Resplendissante, c'est avec un E. Alors ça, si c'est le cas, je vais retourner à prendre mon dictionnaire, Eureka. Resplendissante et correctement orthographiée, ça déjà je peux vous le dire. Mais il y a une erreur ou pas du coup? Eh ben il n'y a pas d'erreur dans cette phrase, on pouvait un petit peu s'interroger sur exhale, Le parce qu'au H. contraire d'exalter, Le H. oui Eh tout à oui. fait, exhaler prend un H après le X. Pour s'en rappeler c'est facile, on peut se dire on exhale son haleine. Ah oui, que tu es très bonne toi d'ailleurs, parce que t'as pas de bouche.